Nous sommes soldats, combattants pour crier au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les effets, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les menaces, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient les mensonges, Nous conquérons au nom de Jésus, nous conquérons. quels qu'ils soient l'adversité, Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein au nom de Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, c'est de la parole au nom de Jésus, nous conquérons. nous sommes vaillants, Vaillants, cités à dessein quels qu'ils soient les mensonges, quels qu'ils soient les menaces, quelle que soit l'adversité, quelles que soient les persécutions, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. Et pour vérifier leur authenticité, on a effectué des études approfondies et poussées, puis on a décidé de les copier tels qu'ils se présentent dans le manuscrit, dans sa traduction de l'hébreu ou du grec. Que s'est-il donc passé?
Si c'est vraiment la parole de Dieu, pourquoi donc comporte-t-elle ces contradictions? Le problème est assez simple. On ne disposait pas à l'époque de photocopieurs Xerox ni d'ordinateurs. Les textes étaient copiés à la main et les copistes ou les traducteurs commettaient parfois des erreurs. Et je pense que nos frères musulmans sont d'accord avec nous sur ce point. Concernant la généalogie, on trouve dans l'évangile selon Matthieu les ancêtres de Joseph et dans l'évangile selon Luc les ancêtres de Marie. Dans le temple, à Jérusalem, s'il y avait la moindre erreur, le temps qui m'est alloué touche à sa fin. S'il y avait la moindre erreur dans la généalogie du Christ, on l'aurait immédiatement signalé, ce qui ne fut pas le cas. Ce texte est un livre d'histoire qui relate des milliers de détails relatifs à des peuples et des villes, et aucune fouille archéologique n'est venue contredire le moindre mot de ce qu'il décrit. Des millions de tonnes, de ruines et de vestiges ont été enlevés et aucune fouille archéologique n'est venue contredire le moindre mot. Deuxièmement, c'est un livre de prophéties. Des milliers et des milliers de prophéties qui se sont toutes réalisées. Pour conclure, il me reste 3 minutes et ce que j'ai déjà dit ne représente qu'un tiers de ce que j'avais préparé. Je voudrais dire que je n'ai pas rencontré cet homme avant ce soir, mais j'ai lu son petit ouvrage. Je vous le dis sincèrement, Monsieur Didat, je suis un peu choqué. Je m'attendais à plus d'égards. Je ne parle pas de notre réunion de ce soir, mais de la teneur de votre ouvrage. J'ai ressenti de l'amertume et de la tristesse. Dimanche soir, je me suis rendu à l'église pour prier. J'ai prié pour cette réunion et je crois que le Seigneur a parlé à mon cœur. Vous êtes plus âgé que moi et je vous dois le respect que vous méritez de par votre âge et votre prestige. Dieu, auquel je crois, a parlé à mon cœur et m'a dit « Dites à cet éminent monsieur qu'il y a 2000 ans, il y avait un autre homme, Saul de Tarse, qui n'aimait pas les chrétiens. Et je crois que vous connaissez l'histoire. Saul rencontra Jésus sur la route de Damas. Ce dernier lui demanda « Pourquoi te rues-tu sur les ronces ?» Et je crois que notre Père qui est aux cieux m'a chargé de vous demander pourquoi. Et je le dis avec révérence et respect. Pourquoi vous attaquez-vous au plus grand des prophètes, Fils de Dieu, Seigneur Jésus? Dites à Monsieur Didat, m'a-t-il dit, que je l'aime infiniment parce que je suis Dieu de l'amour et que s'il me donnait son cœur, je comblerais sa solitude et dissiperais la douleur et l'injustice qui oppressent son cœur. Je lui accorderai l'amour pour les musulmans qu'il n'a jamais connu auparavant. Et pour terminer ce discours, dont je n'ai pu prononcer que le tiers, je voudrais dire à Monsieur Didat, nous vous aimons, et le Seigneur vous aime, et vous bénit. Jesus asked him, why do you kick against the goads? And I believe our Heavenly Father asked me to ask you, why do you, I say it with reverence and respect, kick against the great
greatest prophet, Son of God, the Lord Jesus Christ. He said, you tell Mr. D-Dot, if it was God who spoke to you, I love him very, very much, for I am a God of love. And tell him if he will give his heart to me, I will fill the loneliness, hate, and the Lord within his heart. And I will give him a love for the Muslim people that he has never known before in all of his time. And I'll close this little one-third finished statement. I'll say, we love you. God loves you. God bless you. Et maintenant, Monsieur Ahmed Deedat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون صدق الله العظيم. Mr. Chairman and brethren, though I wanted to go straight into the Monsieur le Président, the plea chers frères, that Brother Swaggart had made forces me. J'avais l'intention d'entrer tout de suite dans le vif du sujet, mais les griefs et les allégations de frère Swaggart m'obligent à proclamer certains principes de ma foi. L'islam est la seule religion, à part le christianisme, qui impose à ses croyants de croire en Jésus. Un croyant ne saurait être musulman s'il ne croit en Jésus. Nous croyons que Jésus est l'un des grands envoyés de Dieu. Nous croyons qu'il est le Messie et croyons à sa naissance miraculeuse que nient beaucoup de chrétiens de nos jours. Nous croyons qu'il a ressuscité les morts par la permission de Dieu et qu'il a guéri les aveugles de naissance et les lépreux par la permission de Dieu. Nous sommes d'accord avec les chrétiens sur ce point. Mais ce qui nous sépare sur les moyens et la seule vraie divergence entre les musulmans et les chrétiens, c'est que nous disons que Jésus n'est pas Dieu tout-puissant, incarné en forme de créature humaine, qu'il n'est pas l'incarnation de Dieu et qu'il n'est pas le Fils engendré par Dieu. Métaphoriquement, nous sommes tous, bons ou méchants, fils et descendants de Dieu. De ce point de vue, il se peut que Jésus soit plus proche que nous de Dieu dans la filiation, car il est plus dévoué pour Dieu que chacun d'entre nous. Nous pourrions dans ce sens le considérer comme le Fils de Dieu, mais nous n'allons pas jusqu'à dire, comme le croient les chrétiens, qu'il est le Fils unique de Dieu et qu'il est issu de Dieu et non sa créature. J'aborde maintenant le sujet de notre débat. La Bible est-elle parole de Dieu? Frère Swaggart essayait de nous persuader qu'il n'existe pas de différence entre une copie et une traduction. Nous, musulmans, nous avons plusieurs traductions du Coran. Et même pour les traductions anglaises, celles de Youssef Ali, Mohamed Baktrol, Badi ou autres, nous avons des versions différentes effectuées par divers traducteurs. Sont différentes, cela veut dire différence dans le choix des termes, choix et sélection des termes quand on traduit de l'arabe en anglais. La différence se situe donc au niveau du choix des termes. Quant aux copies, elles posent un problème tout à fait différent.
Regardez cette Bible que je tiens dans ma main. Frère Swaggart et beaucoup de protestants ne reconnaissent pas qu'elle est la parole de Dieu. C'est la version de Hugh Owens de la Bible, adoptée par l'Église catholique. Cette Bible comporte 67 livres, soit 7 livres de plus que la version sur laquelle prête serment Frère Swaggart. Je veux dire la version du roi James. Voici la version du roi James, sur laquelle prête serment Frère Swaggart. Dans le numéro de décembre 1985 de la revue Évangéliste, édité par Frère Swaggart, un lecteur lui demande si la Bible est la parole de Dieu, tout en précisant, entre parenthèses, je veux dire la version du roi James. C'est dans votre revue Évangéliste, numéro de décembre 1985. Et ça concerne la version du roi James. Cette version exclut les 7 livres en question. Elle les a exclus et refusés. Bref, les protestants ne reconnaissent pas ces 7 livres comme étant la parole de Dieu. Vous utilisez des termes techniques tels que apocryphe, dont le sens échappe à la masse des chrétiens. Que signifie le mot apocryphe? C'est un terme qui désigne un texte suspect, dont l'authenticité est douteuse, indigne de figurer dans la parole de Dieu. Pour cette raison, les protestants ont exclu ces 7 livres et les ont considérés comme une imposture. Cette version n'est pas admise par les protestants comme étant la parole de Dieu. Est-ce vrai ou non? Cette version n'est pas la parole de Dieu. On va donc l'exclure. Ce que vous dites, je l'admets. Vous dites que ce n'est pas la parole de Dieu, je souscris à votre avis et j'exclus cette version. Voilà la parole de Dieu, dites-vous, en montrant la version du roi James, composée de 66 livres. Cette Bible fut éditée pour la première fois en 1611 par ordre de Sa Majesté le roi James, dont le nom figure toujours sur les éditions actuelles. C'est la version adoptée. Adoptée par qui? Non pas par Dieu, mais par le roi James. C'est lui qui l'a adopté et non Dieu très haut. Venons maintenant aux anciens manuscrits. Les textes anciens sont ceux qui datent de 400 à 600 ans après Jésus-Christ. Et les plus anciens manuscrits consistent dans la traduction que nous voyons ici, ou le récit RSV, ou la version standard revue et corrigée qui remonte aux plus anciens manuscrits. Elle date de 200 à 300 ans après Jésus-Christ et peut donc être considérée comme la plus proche du libellé original. Elle est plus proche de l'original authentique que tout autre document. C'est une chose logique et recevable. Et si Jésus, si elle avait été écrite au temps de Jésus, s'il avait lui-même signé, il n'y aurait eu aucune controverse. Celle-ci date de 200 à 300 ans après Jésus-Christ. Et celle-là de 400 à 600 ans après Jésus-Christ. C'est pourquoi on a édité cette traduction. On l'a éditée dans votre pays, en Angleterre et au Canada. Tous ces pays ont édité cette version en même temps. Cette traduction a été chaleureusement accueillie et louée. Le journal édité par l'Église anglicane la considère comme la plus précieuse des versions du XXe siècle. Oui, la version la plus précise. Le supplément littéraire du Times estime que c'est la traduction la plus précise et la plus exacte faite par d'éminents savants qui utilisèrent tous les moyens littéraires et scientifiques modernes. Life and Words, tout en soulignant ses grandes qualités, estime qu'elle est la traduction la plus moderne et la plus précise. Quant au Times, le magazine anglais, il l'a décrit comme étant la plus précise et la plus fidèle au texte original. Ces éditeurs de la Bible
la première édition est parue en 1952, ont exprimé avec des termes très élogieux leur admiration pour la version du roi James. Naturellement, je ne serais pas digne d'accomplir mon devoir si je ne vous citais pas ces louanges. Frère Swaggart est enthousiasmé par la version du roi James. Moi aussi. Et toutes les citations que je vais donner sont extraites de la version du roi James. J'aime sa langue. Mais maintenant, on s'est débarrassé de certains termes et expressions qui ne conviennent pas aux chrétiens de ce siècle. Par exemple, le texte qu'a cité frère Swaggart à la fin de son discours et qui raconte la conversion de Saul, persécuteur des premiers chrétiens. Saul, en route pour Damas, voit une apparition et entend Jésus qui l'interpelle en hébreu. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi te rues-tu sur les pics ?» C'est cela le texte exact, comme on le trouve dans la version du roi James. Je me demande pourquoi frère Swaggart a employé le mot « God » au lieu de « prex ». J'ai souvent demandé aux chrétiens ce que signifiait le mot « God », mais aucun n'était en mesure de me le dire. Pourquoi changez-vous les termes? Si c'est « prex » dans le texte, il faut que ça reste « prex ». C'est la langue originale dans la version du roi James. Mais maintenant, on emploie le mot « God », que je n'ai jamais entendu de toute ma vie. C'est un mot récent, un terme nouveau, mais je n'attacherai pas beaucoup d'importance à ce mot « God ». En ce qui concerne la version standard du roi James, elle a été revue et corrigée par 32 théologiens des plus éminents, avec la collaboration de 50 autres spécialistes appartenant aux confessions chrétiennes. Selon ces hommes, il a été convenu de considérer pour des raisons valables la version du roi James comme le plus important ouvrage en prose dans la littérature anglaise. Et en 1881, ils ont exprimé leur admiration dans sa facilité, sa majesté, sa pureté, son style magnifique et rayonnant, ses tournures musicales et son rythme. Cette version a exercé une influence sans précédent sur la formation de la personnalité individuelle et des institutions publiques dans les pays anglophones où l'on loue ses innombrables mérites et bienfaits. Les peuples anglophones aux États-Unis, au Canada, en Angleterre et beaucoup d'autres gens, comme moi, ont adopté l'anglais comme langue nationale. Je parle l'anglais mieux que toute autre langue, mais pas aussi bien que frère Swaggart. Ce sont les circonstances qui ont fait de l'anglais ma langue nationale. Je rêve en anglais et prête serment en anglais, et cela, de l'avis des psychologues, fait de l'anglais ma langue nationale. Si un savant musulman voulait faire l'éloge du Coran, il n'aurait pas fait mieux. Maintenant, préparez-vous à une autre surprise qui émane de 32 savants assistés par 50 collaborateurs appartenant aux confessions chrétiennes. Ces derniers disent que malgré cela, la version du roi James comporte des défauts très nombreux et très graves. Ce n'est pas moi qui le dis. Il existe des défauts très nombreux et très graves qui nécessitent la révision et la correction de la traduction anglaise. Elle nécessite la correction et on l'a corrigée. Dans le passage 3.16 de l'Évangile selon Jean, considéré comme le pivot de la religion chrétienne par les évangélistes, les prédicateurs, les missionnaires et les prêcheurs chrétiens. Il est dit: car Dieu a ainsi aimé le monde, textuellement dans la version du roi James, qu'il a donné son Fils unique, engendré par lui. Frère Swaggart a changé le mot begotten en unique. Ce mot ne se trouve pas dans la version du roi James. Vous avez vu frère Swaggart à la télévision ou peut-être sur une cassette vidéo. Ce matin même, il s'adressait à un groupe de personnes qui devaient appartenir à son église et il leur parlait, semble-t-il, de ce même sujet ou d'un autre. Et il a employé l'expression « engendré par Dieu ». C'était ce matin. 8 heures plus tard, il a changé cette expression en unique. Est-ce que vous avez honte du mot begotten? Est-ce que vous avez honte du fait que le Christ soit le Fils engendré par Dieu? Ceux qui ont revu et corrigé la version standard
Ces 32 savants et leurs 50 collaborateurs chrétiens ont découvert que le mot begotten, c'est-à-dire engendré par Dieu, est étranger au texte. Elle est une sorte de falsification, une imposture. C'est pourquoi ils l'ont supprimé discrètement. Ils s'en sont débarrassés. Voilà ce qu'ont fait vos théologiens. Mes frères Swigart, dans un des 30 livres que j'ai achetés en Afrique du Sud avant mon départ, ce sont vos livres, plus de 30 livres que j'ai achetés et lus, un par jour, pour savoir de quoi parle frère Swigart, et ce en quoi il croit, réellement. Car d'habitude, lorsqu'on discute avec des chrétiens, on constate que chacun d'eux est un cas particulier, unique. Dès que vous le coincez sur un sujet, n'importe quel sujet, il vous répond « je ne crois pas à cela ». Et chacun, du milliard de chrétiens, chaque chrétien que je rencontre, je le trouve unique en son genre, un cas particulier. Qu'il appartienne à l'église anglicane ou catholique, il ne croit aux enseignements ni de l'une ni de l'autre. Chacun d'eux est un cas unique. Pour cela, je me suis dit, je vais lire ces livres pour savoir ce qu'il veut. Alors j'ai trouvé qu'il se référait au passage 3,16 de l'Évangile selon Jean, et que, dans ces citations, il employait le mot « begotten ». Mais ce soir, il emploie le mot « unique ». Vous savez pourquoi? La raison est évidente. C'est parce que les musulmans contestent ce terme. Le Coran dit « il n'engendra ni ne fut engendré ». C'est-à-dire que Dieu n'a donné naissance à aucun fils et que lui-même n'est issu de rien. Il est sans pareil ni équivalent. Le Coran rejette l'idée selon laquelle un fils est issu de Dieu, car la procréation est un acte animal, fruit de l'acte sexuel qui est la fonction la plus animale qui soit. Et cela ne peut être attribué à Dieu de la manière que proclament sans cesse les chrétiens, comme quoi le Christ est l'unique Fils engendré par Dieu et qu'il a été engendré et non créé. Je demandais tout le temps aux chrétiens, de grâce, expliquez-moi ce que vous entendez par « il a été engendré et non créé ». Il m'est arrivé une fois d'être le guide d'un groupe de touristes qui était venu visiter la mosquée dans la ville de Durbin. Je demandais à un Américain de ce groupe ce qu'il entendait par « il a été engendré et non créé ». Il me répondit, cela veut dire que Dieu l'a enfanté. Quoi? Dis-je dans un hurlement. Il se rétracta. Non, 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 je ne dis pas que c'est le sens du mot. Croyez-moi, c'est ce que signifie effectivement l'expression « begotten not made ». Elle veut dire « il a été engendré par Dieu ». Je lui demandais « vous croyez que Dieu a fait cela ?» Il répondait « je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas dit que c'était ça le sens ». C'est pourquoi l'islam conteste vivement cette expression qui signifie que Dieu a engendré un fils. Cette expression se trouve dans votre langue à vous, dans vos doctrines, dans la doctrine catholique, la doctrine anglicane, la doctrine méthodique et la doctrine luthérienne. Vous admettez tous cette expression, engendré et non créé. Il me dit, ce n'est pas comme Adam. Adam a été créé par Dieu au même titre que le chien, le porc et l'âne. Je lui dis alors, Dieu est au sens figuré, Père de toutes les créatures. Il me dit c'est différent pour Jésus. Il a été engendré et non créé. Je lui demandais d'expliciter, mais sans recevoir de réponse. Pour cela, les musulmans rejettent cette expression. Je répète que 32 théologiens éminents et leurs 50 collaborateurs chrétiens décidèrent de supprimer cette expression. Les musulmans vous ont-ils menacé de ne plus fournir du pétrole si vous ne supprimiez pas ce mot? Vous ont-ils menacé? Les Arabes ont-ils menacé de couper le pétrole si vous ne supprimiez pas ce mot de l'Évangile? Pourquoi l'avez-vous supprimé donc? Parce que c'est un mot étranger, parce qu'il n'est pas une parole divine. L'Évangile que vous portez contient cette falsification. Ce matin, vous disiez que si le texte contenait un seul mot falsifié ou étranger, le livre devrait être rejeté dans son intégralité. Mais dans le cas présent, il ne s'agit pas d'un seul mot, mais d'un nombre impressionnant de mots, comme l'attestent vos réviseurs. Frère Swigart écrit dans un de ses livres que pour vérifier l'authenticité de quoi que ce soit, il faut faire appel à des spécialistes. Si vous voulez savoir quelque chose sur la géologie, dit-il, il n'y a que le géologue qui puisse vous en renseigner. Alors, pour étudier l'Évangile, à qui doit-on s'adresser? À un coiffeur? À un fabricant de chaussures? Bien sûr que non.
Il faut aller voir des savants ou des spécialistes de l'Évangile. Mais ceux-ci nous disent, c'est du pur gauchissement. En ce qui concerne le dogme de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frère Swagart cite textuellement un passage de la deuxième lettre de Jean, chapitre 5, numéro 7. Parce que ceux qui témoignent au ciel sont trois, le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Et ces trois témoins sont un. Si j'avais le temps, je vous montrerai dans quel livre. J'ouvrirai le livre sur la page qui contient le texte. Ce texte ne se trouve pas dans mon évangile. Diriez-vous que ce n'est pas la parole de Dieu? Vous allez dire que ce texte n'est pas dans mon évangile. Et pourquoi? Parce qu'il ne s'y trouve pas, parce que vos savants, parce que 32 éminents théologiens et leurs 50 collaborateurs chrétiens prétendent que c'est une autre imposture, un autre gauchissement. Et pour cela, ils l'ont supprimé sans cérémonial. Je vais prendre un autre exemple concernant l'Ascension. Dans son livre, Frère Swagart cite le verset 16, chapitre 16 de l'Évangile selon Marc. Puis, à un autre endroit, le verset 19, chapitre 16 du même Évangile. Ce livre n'est pas mon évangile, ce n'est pas moi qui ai édité cette version, ni les Juifs, ni les Hindous. C'est vous, les chrétiens, qui l'avez édité, qui nous avez dit que c'était la version la plus moderne et qu'elle avait été établie à partir des manuscrits les plus sûrs. Lorsque j'ai ouvert l'Évangile selon Marc, chapitre 16, j'ai trouvé qu'il se terminait au verset 8, que les textes du verset 9 au verset 20 n'y étaient pas. Est-ce moi qui les ai supprimés? Est-ce les musulmans qui l'ont fait? Pas du tout. Ce sont 32 éminents savants chrétiens, assistés par 50 collaborateurs chrétiens, qui les ont supprimés après avoir constaté qu'il s'agissait d'une autre imposture imposée au christianisme. Voilà pourquoi ils les ont supprimés. Ceci n'est pas dans mon évangile et cette version n'est pas la parole de Dieu. Et si cette version était la parole de Dieu, celle-là ne serait donc pas la parole de Dieu. Je prends un autre évangile. Regardez cette version. Et regardez celle-là. Ne sont-elles pas identiques, frère Swagart? Ou bien celle-là? Ce qui fut supprimé a été réintégré de nouveau. Il y est. Et ce qui est supprimé, c'est le texte relatif à l'Ascension. En deux endroits seulement dans les évangiles. Les évangiles selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il est question de l'Ascension dans deux évangiles seulement, celui de Marc, chapitre 16, verset 19, et de Luc, chapitre 24, verset 24. Les textes relatifs à l'Ascension furent considérés comme un gauchissement et supprimés de cette version. Chacun de ces évangiles nous raconte que Jésus montait un âne à Jérusalem. Marc et Matthieu racontent qu'il montait un âne à Jérusalem. Luc raconte qu'il montait un âne à Jérusalem. Jean raconte qu'il montait un âne à Jérusalem. Dieu Tout-Puissant n'a pas oublié d'indiquer que son Fils montait un âne à Jérusalem, à une époque où tout le monde à Jérusalem se déplaçait sur des ânes. Dieu ne l'a pas oublié. Mais par contre, il a oublié de mentionner, ne serait-ce qu'une fois, l'Ascension. Et là où elle est évoquée, le texte est supprimé. Un autre évangile, évangile identique. C'est ce qu'il paraît. Et c'est le même éditeur. Nous regardons et nous voyons que ce qui avait été supprimé s'y trouve à nouveau. Est-ce possible? Est-ce possible? À quel jeu, à quelle tromperie vous livrez-vous? Regardez celle-là, c'est de nouveau la même histoire. C'est l'édition de 1971. Le commun des mortels, les gens simples, ne savent rien de ce qui se passe, ni des manipulations qui s'opèrent. Vous lisez l'introduction. Les intellectuels et les prêcheurs lisent aussi l'introduction, mais n'informe pas les fidèles de sa teneur. Nous lisons dans l'introduction qu'un certain nombre de personnes et deux représentants des confessions chrétiennes les ont réprimandés et obligés à réinsérer ce qui avait été supprimé, menaçant en cas de refus de mener une campagne religieuse contre ce livre pour inciter les fidèles à acheter la version du roi James au lieu de celle-ci.
Et pourtant, cette version est la plus récente et se réfère aux manuscrits les plus anciens. Non, non, non. Rejetez cette version parce qu'elle l'a, parce qu'elle est plus sûre. Vous connaissez le poisson. C'est exactement comme le dit Dale Carnegie dans son livre « Comment gagner des amis et se faire aimer des autres ». Il écrit « Moi j'aime les fraises et la crème, mais quand j'ivre, comment gagner des amis et se faire aimer des autres ». Il écrit « Moi j'aime les fraises et la crème, mais quand je veux pêcher le poisson, j'utilise des verres ». Utiliser un appât approprié. La traduction énonce que le texte sur l'ascension a été réintroduit dans l'Évangile. Pourquoi ? Non pas parce que Dieu l'a ordonné. Dieu ne s'adresse pas directement à ses savants comme il le fait avec frère Swaggart. Selon ses dires, il écrit que Dieu vient à lui et dit « Mon fils, mon fils ». Dieu ne s'est même pas adressé à son fils Jésus de cette manière. Il ne lui disait pas « mon fils », mais parlait de lui à la troisième personne. I knew that in the first book of the Bible, Genesis, there were 4 cases. Comme ça. Voilà pourquoi je déclare que ce n'est pas la parole de Dieu. Et lorsque cette histoire a été révélée, on avait déjà réalisé un bénéfice net de 15 millions de dollars. 15 millions de dollars avant que cette version ne fût retirée de la vente. Frère Swaggart a écrit des livres magnifiques tels que l'inceste, la licence dans la littérature et les arts, l'homosexualité, les boissons enivrantes, et je ne pense pas que je suis en mesure de rivaliser avec lui dans ce domaine. Des livres magnifiques. L'inceste, une souillure dans notre société, la société américaine, une souillure cachée dans la société américaine. Il s'est répandu comme une épidémie. L'inceste. Dans mon pays, les Blancs d'Afrique du Sud, d'après les statistiques, 8% des Blancs commettent l'inceste. 8%, soit une personne sur 12. Je n'ai pas de chiffres pour les États-Unis, mais frère Swaggart parle de taux épidémiques. Oui, ça se passe dans votre grand pays, les États-Unis. Il indique que la Bible contient 10 cas d'inceste et cite des exemples. Je ne le savais pas. Je pensais que le premier livre, la Genèse, comportait 4 cas seulement. Et voilà frère Swaggart qui m'apprend qu'il y en a un 5e. On dirait que ce livre est une référence en matière d'inceste. Un kaléidoscope d'inceste. 10 cas d'inceste dans un livre révélé par Dieu. On nous dit que si vous mangez une nourriture avariée, vous devenez avarié. Que si vous lisez des livres pourris, votre esprit devient pourri. C'est ce que vous lisez. Ne remarquez-vous que nous sommes devenus comme des machines, qu'à tout ce que nous lisons ou voyons, nous réagissons comme une machine? On lit tout le temps inceste, inceste, inceste. Le père avec ses filles, le fils avec son père, le père avec sa belle-fille, le frère avec sa sœur. C'est quoi tout ça? 10 cas d'inceste et on écrit sur l'inceste? L'inceste, il n'est pas étonnant que cette perversion se répande comme une épidémie. Dr Jones, un psychiatre d'une grande réputation, a réalisé des tests sur un groupe d'écoliers à qui il a fait lire des contes choisis. Il a constaté que ces lectures avaient provoqué des changements, peu importants certes, mais durables dans la personnalité des enfants. Cela s'est passé durant la période scolaire. La nature des lectures proposées aux enfants et les scènes qu'ils voient forment leur esprit futur. Pour cela, je me demande pourquoi Dieu Tout-Puissant, dans un livre saint, dévie du chemin pour évoquer 10 cas d'inceste. Et pour cette raison aussi, chers frères et sœurs, je dis que ceci n'est pas la parole de Dieu. À propos des premiers 5 livres de la Bible, qui sont supposés être les livres de Moïse, c'est-à-dire la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. À propos de ces livres, des savants chrétiens, des plus éminents, soutiennent que Moïse n'a pas écrit ces livres, que ce n'est pas lui qui les a écrits et qui n'en est pas l'auteur. Les auteurs, l'auteur de la Genèse, le premier livre de Moïse, figure entre 2 parenthèses.
L'Exode, le deuxième livre, entre parenthèses. Le Lévitique, troisième livre de Moïse, entre parenthèses. Les Nombres, quatrième livre de l'Islam. Pourquoi ces parenthèses? On nous dit de façon fort diplomatique en usant de procédés psychologiques, ce ne sont pas là nos opinions, nous ne croyons pas cela. Ce sont les gens simples, les prédicateurs, les prêcheurs de la Bible et les évangélistes qui y croient. Ces livres sont les livres de Moïse, mais Moïse ne les a pas écrits. Nous ne croyons pas que c'est la parole de Moïse et c'est pourquoi nous les mettons entre parenthèses. Non pas les paroles de Moïse. Moïse, entre parenthèses. Le Deutéronome, cinquième livre de Moïse, entre parenthèses. Je m'interroge, pourquoi entre parenthèses? Que signifie? Et pourtant les expressions « le Seigneur dit à Moïse » et « Moïse dit au Seigneur » reviennent plus de 700 fois dans ces 4 livres. C'est que Dieu n'a rien dit et Moïse n'a rien écrit? Dans votre langue, l'anglais, c'est écrit à la 3e personne. Ce n'est écrit ni « je dis à Moïse et Moïse me dit ». Tout le texte est écrit à la 3e personne. C'est quelqu'un d'autre qui rédige tout cela. Ces livres ne sont donc pas la parole de Dieu, ni même la parole de Moïse. En ce qui concerne le récit de la mort, j'ai découvert par des savants israélites que les prophètes juifs n'avaient pas écrit le récit de leur mort. Écrire cela avant la mort. Ils demandaient seulement qu'on mette une inscription sur leur tombe. Les Juifs n'ont pas fait cela. Père Swagard signale que les paroles dans le livre du Deutéronome pourraient être ceux de Josué. Mais les livres de la loi sont supposés être de Moïse. Que vient faire Josué là-dedans? Le livre dit « Moïse mourut là, dans le pays de Moab ». Mourut, cela veut dire au passé, c'est un verbe au passé. Et personne n'a su jusqu'à ce jour où se trouve sa tombe. Pour justifier les contradictions contenues dans la Bible, où l'instigateur de David est tantôt Dieu, tantôt Satan, il déclare qu'en fin de compte, tout est attribué à Dieu. Si c'est Satan qui a incité David, peut-on dire que c'est Dieu qui l'a incité? Peut-on sur ce principe dire que c'est Dieu qui a exterminé les 6 millions de Juifs alors que c'est Hitler qui l'a fait? Si un criminel commet tel ou tel acte, nous disons que c'est lui qui l'a fait et qu'il en est responsable. Nous n'incriminons pas Dieu. Il est vrai que Dieu est à l'origine de toute puissance, mais il nous a accordé la libre volonté pour réfléchir et discerner le bon du mauvais. Si vous commettez un péché, c'est vous qui êtes responsable et vous ne pouvez pas vous décharger sur Dieu. Voilà pourquoi je demande, est-ce Satan qui a incité David ou bien Dieu? Satan et Dieu ne sont pas 2 termes synonymes dans aucune religion. Satan et Dieu très haut sont 2 antagonistes. La licence dans la littérature et les arts. Frère Swagard dénonce violemment le libertinage, je suis d'accord avec lui. La licence, que ce soit dans les écrits, les dessins ou les films, est une chose dégoûtante. Et Frère Swagard nous l'expose dans ses ouvrages, ses études et ses recherches sur la question. Lorsque vous lisez ou regardez ces choses, écrit-il, elles agissent comme une drogue, comme la marijuana, l'opium, l'héroïne ou l'alcool. Elles agissent comme une drogue. Vous regardez ces choses, il se produit une réaction chimique, précise-t-il. C'est bien cela, Frère Swagard. Une réaction chimique. Effectivement, à force de lire des ouvrages sur la licence dans la littérature et les arts, l'esprit s'y habitue et les mœurs se relâchent. Ce sont ses propres termes, des termes que j'apprends pour la première fois. Puis on se laisse entraîner par le vice et on s'y enfonce jusqu'à en devenir l'esclave. C'est de cette façon que ce mal s'empare de l'homme. Il est très violent dans sa dénonciation et en cela il est proche de l'attitude de notre gouvernement en Afrique du Sud, car si je ramène avec moi quelques-uns de ces magazines que je pourrais acheter à l'aéroport de Kennedy ou Heathrow ou partout ailleurs, je serais condamné à 2 ans de prison. Les Africains du Sud sont des gens pieux qui vivent dans la crainte de Dieu. Vous ne connaissez que l'autre aspect de l'Afrique du Sud, mais en ce qui concerne la religion et la piété, les chrétiens là-bas sont très rigoureux. Dans ce pays qui est le mien, on a censuré des textes de la Bible. Et il s'agit d'un manuel comportant 9 passages du livre saint qui se vendaient partout. Puis quelqu'un en envoya un exemplaire à la censure en leur disant « Lisez ceci ». Comment peut-on admettre de telles choses? Alors les autorités interdirent ce manuel sans savoir qu'elles censuraient des extraits de la Bible, des textes du livre d'Ézéchiel, chapitre 23. Je mets au défi tout prêtre de les lire devant les fidèles à l'Église.
Je mets au défi tout évangéliste de les lire à sa mère, sa sœur, ses enfants ou même à sa fiancée si elle était vraiment vertueuse. Le chapitre 23 du livre d'Ézéchiel relate la prostitution. Mohammed, le prophète de l'islam, n'a-t-il pas clamé son incertitude et sa totale confusion sur son futur, celui des musulmans et de l'islam, en ce qui concerne le salut, quand il l'a lui-même clairement dit, au début de sa vie, dans le Coran. Dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers, et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, et je ne suis qu'un avertisseur clair. N'est-ce pas là une caractéristique de faux prophètes, telle que notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a clairement enseigné, dans son omniscience, dans sa sainte et éprouvée parole, la Sainte Bible, où lui-même déclare clairement ceci. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps, au milieu de vous. Marchez, pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres, ne sait où il va. Celui qui marche dans les ténèbres, ne sait où il va. Celui qui marche dans les ténèbres, ne sait où il va. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Toutefois, Mohammed, le prophète de l'islam, n'a-t-il pas confirmé, de la part d'Allah, sans réserve et sans équivoque, la destination claire et future des musulmans, quand il l'a lui-même clairement dit, à la fin de sa vie, dans le livre de son Dieu, Allah, le Coran. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car, il s'agit là pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux, et nous y laisserons les injustes agenouillés. Vous verrez certes la fournaise, puis vous la verrez certes avec l'œil de la certitude. Mais notre grand Dieu de gloire, manifesté en chair, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, quant à lui, a clairement confirmé un paradis de gloire, qu'il a lui-même préparé pour ceux qui l'aiment, et qui auront cru en sa parole, quand il l'a lui-même dit dans la Sainte Bible. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et, lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Le paradis illusoire d'Allah, c'est pour des ébats sexuels collectifs, voir Sourate 55 versets 70 à 75, Sourate 55 versets 54 à 58, Sourate 44 versets 51 à 54, Sourate 2 versets 25. C'est cela l'âme de l'islam, la course et l'espoir des musulmans. Raison pour laquelle ils combattent le christianisme, ils haïssent et tuent les chrétiens, ils égorgent leurs dissidents, voir Sourate 5 versets 33, Sourate 8 versets 12 à 17, Sourate 33 versets 60 à 62, et méprisent le Fils de Dieu, Jésus-Christ, ainsi que leurs femmes. À l'image de Mohammed, d'Ahmed Didat, de Tariq Ramadan, Abdul Majid, et bien d'autres, qui en ont fait une application radicale à leur propre vie, au point de ressembler au diable lui-même, le modèle par excellence de méchanceté, tel que mentionné dans la Sainte Bible. Lui, dont la condamnation est déjà arrêtée. Voir, Jean 8 verset 44, Jean 10 verset 10, et Jean 16 verset 11. Ahmed Didat est descendu dans les sentiers de la mort, pour côtoyer la souffrance, et l'agonie d'une fin sans paix, sans Dieu, comme rétribution, avant de rejoindre l'enfer, puis l'étang ardent de feu, et de soufre éternel, ce qui est la seconde mort.